Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie avec Nicolas Dose, qui est ici présent. Bonne nouvelle sur le gaz. Oui, aucun problème à signaler avant l'hiver, indiquent les gestionnaires du réseau de transport gazier. Cela veut dire que les prix vont rester sages. Absolument, et ça va bien se passer. C'est pour ça que j'ai intitulé ça Prix du gaz, vive l'hiver 2025. Et effectivement, on a les deux premiers gestionnaires de transport qui sont RT Gaz et Teréga, qui nous indiquent que tout va bien sur les stocks. On est à 95%, y compris d'ailleurs les stocks des terminaux méthaniers qui accueillent le GNL, le gaz naturel, le GNL, le gaz naturel liquéfié. Idem sur les flux, les approvisionnements sont assurés, notamment avec une montée en puissance de ce qui vient des Pays-Bas, de ce qui vient de Norvège et de ce qui vient d'Espagne, enfin ce qui vient d'Afrique du Nord mais qui passe par le territoire espagnol. Il y a 12 points d'entrée d'importation de gaz nouveaux qui ont vu le jour depuis 2022 et la guerre en Ukraine. Il y a 17% quand même des importations qui sont encore des importations de gaz russe. Alors certains vont s'en émouvoir, mais enfin les achats de gaz russe ont reculé. Toutes les semaines, on a les stats et on voit que le commerce se fait toujours. On a l'idée que ça y est, on a complètement arrêté la propagation. Du tout. Mais les achats de gaz russe ont baissé de 70% par rapport à ce qui était l'habitude avant la guerre en Ukraine. Les deux réseaux nous disent il n'y a rien à signaler, même si les températures étaient extrêmement froides, ça veut dire que ça va bien se passer. Ils constatent aussi que le système gazier français n'est plus obligé de compenser les insuffisances du réseau de centrales d'EDF, puisque là, les problèmes de corrosion sont vraiment en partie réglés et maintenant, le parc d'EDF tourne à peu près correctement. Et puis, cinquième élément, il y a la sobriété énergétique dont on parle souvent. Et oui, mais vous en parliez hier. Oui. C'est un réflexe qui est resté. Voilà, c'est resté. On a une consommation globale d'énergie. Alors, j'ai pas le chiffre sur le gaz, mais global d'énergie qui est 8% en dessous de ce qui était l'accoutumé avant le choc énergétique de 2022. Donc on sait d'ores et déjà que quoi qu'il arrive, la consommation globale de la nation, un ménage et entreprise, sera inférieure à ce qu'elle a pu être avant 2022. Et puis, puisqu'on est au chapitre des bonnes nouvelles, il y a eu des déluges partout en France. Moralité, les réserves d'eau sont à des niveaux stratosphériques, ce qui veut dire que de la même manière, on a une production d'hydroélectricité parfaitement garantie pour l'hiver qui vient. C'est l'occasion de rappeler d'ailleurs, parce que souvent on ne le sait pas, si je vous dis quelles sont les principales énergies renouvelables, vous allez me dire solaire et éolien, sauf que c'est l'hydroélectricité la toute première, et qu'on a dans ce domaine, puisqu'on a notamment des massifs montagneux importants en France, on a dans ce domaine 26 gigawatts de puissance installée. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est une bonne nouvelle, et j'ai quand même réussi à me faire insulter sur Twitter ce matin, après avoir fait la chronique sur BFM TV. Quelqu'un me disait, vous en avez pas marre d'annoncer des mauvaises nouvelles aux gens? Alors, je me suis dit, par moment, je ne sais pas où sont les problèmes cognitifs, pour l'anecdote. Voilà. Donc oui, non, l'hiver s'annonce bien en termes d'approvisionnement énergétique. Vous avez vu que le baril de pétrole, malgré la géopolitique, tourne autour des $74, ce qui est presque parfois compliqué à expliquer. Je dis pas que c'est définitif, mais bon. Ouais, ça se tend un petit peu ce matin d'ailleurs, parce que, côté géopolitique, ça reste un petit peu compliqué. Bon, enfin bon, il n'est pas à 150, une flambée, clairement non. Comme dans les années 70. Donc, on parle prix justement, les prix du gaz. Alors les prix du gaz, on devrait avoisiner les 40 € du mégawattheure, c'est-à-dire qu'on est très très loin des pics de 2022 après le déclenchement de la guerre en Ukraine, on dépassait les 300 € le mégawattheure, mais il faut voir qu'on est quand même 3 fois au-dessus des prix anciens d'avant la vague d'inflation. Et on était plutôt à 10 € du mégawattheure. Donc on voit qu'effectivement, l'inflation nous a fait franchir des paliers et qu'on ne redescendra pas certains paliers franchis. C'est comme les économies d'énergie. Là aussi, c'est resté. Oui, mais ça, c'était beaucoup plus difficile à prévoir, que ça allait s'installer comme un mode de vie permanent et que c'était pas uniquement quelque chose de conjoncturel. En tout cas, l'accalmie des prix de l'énergie, c'est une bonne chose. On sait quand même que désormais, il y a beaucoup de sensibilité à la fois des entreprises, mais aussi des ménages sur la question des prix de l'énergie, qui était un sujet dont on parlait beaucoup moins il y a quelques années. Et c'est quand même pas mal au moment où l'Assemblée nationale est gagnée par une fièvre et une hystérie fiscale totalement dingo. J'ai objectivement rarement vu ça. Alors, sans préjuger de ce qui sortira vraiment du budget 2025, parce que je vous rappelle qu'il y a ce qui est voté en commission, puis après on regarde la séance plénière, puis s'il y a 49.3, on reviendra à la partition de départ, donc on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Mais enfin, chaque jour, on a un nouvel amendement plus débile que la veille, proposant un nouvel impôt et une nouvelle corde fiscale. Et donc je dis, attention à la fiscalité et au nerf des contribuables. Que là, le marché et les prix sont plutôt de bonne aloi pour l'hiver qui vient, mais attention à ce qu'on est capable d'imaginer. Toutes les révolutions en France sont des révolutions fiscales. La dernière d'entre elles, c'était quand même celle des Gilets jaunes. Et vous prenez même la révolution la plus célèbre de l'histoire, elle a un fondement fiscal au départ. Et on a une enquête Ipsos qui a été publiée mardi à l'occasion d'un événement qui est organisé par la Fondation Jean Jaurès. C'est l'opinion qui s'en fait l'écho aujourd'hui.
et qui indique que on a 2 Français sur 3 très opposés à l'idée de toute hausse de la fiscalité verte. Donc toute hausse qui s'apparente à de la taxe carbone. Bon, le bémol, c'est que 57% des sondés disent bon, on n'est pas totalement contre, dans la mesure où on sait à quoi sert l'argent et où vont les recettes. Oui. Voilà. Mais en fait, le vrai rejet de l'opinion, c'est dès que vous avez un mot qui s'appelle impôt et que vous avez à côté un autre mot qui s'appelle hausse. Ouais. Et là, on est dans un momentum où il ne faut pas trop faire de bêtises, pour le dire gentiment, avec les prix de l'énergie et la manière d'imaginer comment on taxe ou pas les prix de l'énergie. Bon, ben merci quand même pour ces bonnes nouvelles. Mais voilà. Il y a assez de gaz et on ne le paiera pas trop cher. Enfin, voilà. Et stable, un prix stable en plus. Stable, voilà, qui est important. Ça peut être moins de 40 € le mégawattheure, on verra. Mais voilà, moi je ne vais pas vous insulter, je vais vous dire merci. Merci pour ces bonnes nouvelles.